Bonjour tout le monde, petite vidéo rapide sur les personnes qui veulent venir étudier au Canada en 2025 parce que pour venir en 2025, tu commences en 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous ne le saviez pas maintenant, vous allez le savoir que le gouvernement a décidé de baisser le nombre d'étudiants qui vont venir étudier au Canada pour les 2 prochaines années. Je crois que ils veulent un nombre maximum de 360 000 étudiants sur le territoire canadien. Donc, je vais vous donner quelques petits tips pour pouvoir réussir à avoir votre permis d'études et vous démarquer du lot. Sans plus tarder, nous allons passer au générique. Alors, premier petit tips, il faudrait savoir choisir son domaine d'études parce qu'il y a des secteurs qui sont déjà saturés comme l'administration, c'est-à-dire gestion, comptabilité, finance, économie. C'est des secteurs qui sont moins demandés. Et en général, ils ont déjà ça sur le marché canadien. Donc, pour les personnes qui vont demander des admissions ou déposer un visa avec ce type de profil-là, se mettre moins de chances pour pouvoir l'obtenir. Donc, il faudrait plus vous orienter vers les domaines qui sont un peu plus demandés comme la santé, les domaines techniques comme la soudure, la mécanique, la mécatronique, l'électromécanique, le génie, tout ce qui est génie civil, génie logiciel, génie informatique. Génie informatique et génie logiciel, je pense que c'est la même chose. Génie mécanique. Tantôt, j'ai parlé du domaine de la santé. Ça pourrait être infirmière praticienne ou je sais pas, clinicienne. Et éco-cœur, tout ce qui est IRM, ça c'est des choses très très demandées. Ce que je vais faire, c'est de mettre quelques formations en barre de description, fait que vous allez pouvoir aller lire et choisir ce que vous voulez ou même commencer à chercher plus dans d'autres provinces dans ces domaines-là. Après le domaine de formation, ça sera la province que vous allez choisir pour faire votre demande ou vos études. Beaucoup de gens ont tendance à venir étudier au Québec et Montréal, la grande région de Montréal, Québec-Ville et en tout cas la province du Québec commence à être de plus en plus saturée. Donc vous allez avoir moins de chances pour pouvoir avoir votre permis d'études si vous déposez avec une école, soit l'université ou un cégep du Québec. Orientez-vous plus vers les provinces comme la Colombie-Britannique qui est très très cher, mais pas encore saturé. Le Nouveau-Brunswick, abordable. Le CCNB du Nouveau-Brunswick est très abordable. Provinces comme le Manitoba, Winnipeg, pas encore saturé. L'Alberta, ça va encore, c'est pas saturé. La Nouvelle-Écosse, Halifax, qui n'est pas encore saturé. Je pense même qu'il y a une petite ville en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Sainte-Anne. En tout cas, l'université de Sainte-Anne à Halifax n'est pas encore saturée. Orientez-vous plus vers les provinces qui sont encore en demande et dans les domaines qui sont en demande. Troisième des choses, il faudrait que vous ayez ou la personne qui va vous garantir de prendre en charge vos études fasse des mouvements sur son compte. Déposer de l'argent, retirer de l'argent, faites des dépôts par-ci, par-là et essayez d'augmenter le montant dans les comptes. Essayez d'augmenter les montants dans les comptes. Ils regardent beaucoup les transactions, les mouvements. Aussi, pour la preuve financière, il n'y a pas de minimum. Souvent, beaucoup de gens me demandent c'est quoi le minimum à avoir dans le compte. Il n'y a pas de minimum. Mettez tout ce que vous voulez. Et si je dis qu'il n'y a pas de minimum, c'est-à-dire, je peux pas dire 10 ou 15 millions. Peut-être que 10 ou 15 millions, dépendamment de si tu veux faire un bachelor, peut-être que ça va pas passer. Donc, peut-être que si tu fais un DEC, ça peut passer parce que c'est légèrement moins cher que le bachelor. Donc, je ne dirais pas un montant minimum à mettre, mais mettez le plus d'argent possible parce qu'ils regardent vraiment la capacité financière. Ils veulent pas que vous soyez dans une situation où vous n'allez pas pouvoir payer vos scolarités ou que les parents, à un moment donné, ne pourront plus payer votre scolarité. Donc, ils vont vraiment regarder ça. Parce qu'ils savent que beaucoup de gens mettent déjà des faux documents. Ça, il faut pas le faire parce que si on t'attrape, on peut te bannir pendant des années ou même à vie. Il faudrait pas juste ouvrir un compte et déposer 50 millions. Ils savent peut-être que l'argent ne vient pas de vos parents ou la personne qui va garantir la prise en charge de vos études au Canada. Et aussi, petite information, ils ont fait des études puis ils ont vu que les Canadiens en général, après leur secondaire, font des formations techniques, des DEC. Donc, ils voudraient plus les étudiants internationaux, les universités, au bachelor, mais surtout en maîtrise et
au doctorat. Donc, ce serait bien pour les gens qui ont déjà une licence de tenter de venir étudier ici en maîtrise, toujours dans des domaines demandés et toujours dans les provinces pas encore saturées. Après, faites attention aux agents d'immigration qui vous prennent des millions et des millions pour pouvoir déposer un permis d'études. Toutes les informations sont sur le site de l'immigration. Essayez, s'il vous plaît, de par vous-même, d'aller chercher les informations. Ils ont même une page Facebook aujourd'hui qui... Tu peux poser des questions, puis ils te répondent en 3 jours, dépendamment du délai ou du volume de demandes qu'ils ont. Essayez déjà par vous-même, poser des questions, poser aux gens qui vivent déjà ici, que vous connaissez. Ne cachez surtout pas votre projet de venir au Canada. Même si vous ne voulez pas l'étaler aux yeux du monde, demandez conseil au moins à 1 ou 2 personnes qui vivent déjà au Canada. Parce que les personnes sont déjà sur place, ils peuvent vous aider. Comme je l'ai dit, c'était une vidéo rapide où je voulais juste partager avec vous ces petites astuces-là. N'hésitez pas à mettre vos suggestions ou même des techniques que vous avez fait pour pouvoir donner l'information aux autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde et aussi, comme je l'ai dit, je mettrai les liens vers quelques universités ou quelques cégeps avec des formations un peu plus demandées que vous puissiez vous orienter. So, sur ce, bye bye, take care.